Bienvenue mesdames et messieurs sur la matinale de AM 241 TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous allons démarrer notre émission dans quelques instants. Laissons place à Solange Tamou pour sa revue de presse. Bonjour chers internautes, c'est parti pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. Christian Patrici Tanaza, gravement torturé à la prison centrale de Libreville selon son avocat. C'est le titre à la une de Gabon Actu. En détention préventive pour des faits supposés de malversation financière et de détournement de deniers publics, l'homme aurait, selon son avocat, subi une torture infligée par 3 agents cagoulés discrètement introduits le 26 janvier dans sa cellule d'isolement. L'avocat a dénoncé au cours d'une conférence de presse une complicité de l'administration pénitentiaire. La Libreville tente pour sa part de démontrer pourquoi maître Ange Kevin Nzingu serait difficilement crédible. Selon le site, ces accusations ont laissé sceptique le parterre de journalistes convoqués, dit-il, au pied levé. Pour le confrère, force est de constater que ces accusations ne reposent que sur la seule foi du seul témoignage de l'avocat. Et de poursuivre, si ces déclarations sont prises avec assez de pincettes, c'est aussi parce que l'avocat de Patrici Tanaza, membre du parti politique d'opposition PLC et du collectif d'opposants Appel à agir, est aussi un habitué de ce genre de procédé. Les affaires ont repris, l'Union le confirme dans sa parution du jour. Le quotidien national fait état de la reprise effective du travail au sein des entreprises et dans les secteurs qui ont paru les plus impactés par le mouvement de grève, notamment la SEG, Cetrag, Comilog, services de téléphonie, et cela au grand soulagement des usagers. Le confrère revient cependant sur l'importance du respect de la parole donnée, car selon lui, il est primordial que les différentes parties prenantes accordent du prix à l'accord qui vient d'être signé afin qu'aucune autre fausse note ne vienne entacher l'avancement des travaux relatifs au projet du nouveau Code du travail. Info 241 rapporte que plusieurs hauts cadres de la Société gabonaise de transport, Sogatra, auraient reçu une convocation les invitant à se présenter à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire située à Bellevue 2. Il s'agirait du directeur financier et administratif Guy Wilter Boutoumbi Lekoubou, de Parten Dika, directeur de l'exportation et de la sécurité, et de Jacob Maoundou, directeur technique et de la maintenance. Si les raisons de ces interpellations ne sont pas encore élucidées, pour le confrère, il est certain que de nombreux déboires au sein de l'entreprise soient au menu de ces convocations. Ou une autre hypothèse, il pourrait s'agir de querelles intestines, précise-t-il. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Freddy Moussonda et des chroniqueurs. Retour sur le plateau. Merci Solange pour toutes ces informations. Je suis avec les chroniqueurs Maxime et Sabrina. Bonjour. Bonjour Freddy. Alors ce matin, dans l'Actu Plus, Maxime nous parle du sélectionneur des Panthères. Maxime, on en parle tout de suite après le jingle. Alors Maxime, tu nous en dis plus sur Patrice Neveu? Oui, il faut dire que le sélectionneur national, hier après-midi, s'est entretenu avec le ministre des Sports, Franck Guéma. Parce qu'en fait, il veut préparer les prochaines échéances. Comme vous le savez, comme tu le sais, nous sommes en ce moment, nous participons à la phase éliminatoire de la CAN de 2021. Nous préparons aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons les éliminatoires de la Coupe. On sera notamment opposé à l'Égypte, Pharaon. Du grand Mohamed Salah. Ce sera Mohamed Salah contre Aubameyang. Et vu que les affiches sont belles, on va affronter des grands joueurs, des grandes équipes. Le sélectionneur Patrice Neveu aimerait faire une tournée à l'extérieur du pays, en Europe et partout ailleurs, pour détecter de nouveaux talents. Pour détecter de nouveaux talents. Il faut dire quand même que le groupe qu'on a déjà, qui a notamment disputé les derniers matchs, dont on est assez fiers des résultats, et un groupe assez soudé, et on espère que ce groupe pourra, pourquoi pas, affronter les échéances à venir. Cette tournée, on en parle? Bon, oui, comme tu l'as dit, hein, on a bien commencé notre campagne à RDC. Je ne vais pas revenir sur les scores des phases éliminatoires. En ce moment, on n'a aucune défaite, mais nous savons que le hasard peut arriver. Nous avons vu des joueurs qui se blessent à 2 à 3 journées avant une grande compétition. Poko, il n'y a pas longtemps. Poko, il n'y a pas longtemps. Denis Bouanga qui s'est rétabli, qui a fait une bonne prestation avec son club. Heureusement pour lui, heureusement pour nous. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, si je vous parle de l'Hollandais Memphis Depay, aujourd'hui il a une blessure qu'il a mis sur le banc de touche sur plusieurs mois. Et
l'Euro avec l'équipe des Pays-Bas, c'est fini pour lui. Donc il faut toujours avoir un plan de rechange. Ça c'est le 1 et le 2. Nous avons toujours des pépites à l'extérieur qui peuvent nous surprendre. Je vais vous prendre un exemple. Jim Alevina, il était méconnu. Mais Daniel grand Cousin, public, pourtant il a du fait. grand public. Mais quand Daniel Cousin Il a fait très bonne nous impression ramène ce nationale. petit Jim Alevina lors du match contre le Burundi, tout le monde se pose la question, mais lui il vient d'où? Donc il faut toujours regarder ailleurs. Alors Maxime, sans vouloir t'interrompre, je vais venir sur Sabrina. Oui. En fait, Sabrina, si je viens sur Sabrina, c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle du sport, Sabrina, on a l'impression Ah qu'elle est non, dans moi je l'image. regarde pas le foot. Je regarde pas le foot. Alors Sabrina, est-ce que tu es quand même au courant qu'il y a une équipe nationale féminine de football? Oui, oui, je suis au courant. Bon, enfin, même si elles ont des pieds de prestation, on va pas rester Je là-dessus. les ai jamais regardés, j'ai jamais vu jouer, j'ai jamais regardé un match, mais je sais. Tu connais quand même le nom de un ou deux joueurs d'équipe nationale masculine? Masculine, ouais, Pierre-Emerick Aubameyang, La star, la superstar. Boko, Denis Bouanga. Bon, enfin, là, c'était au moins un noir parmi les De gars. métis toujours. Deux métis toujours. On va dire qu'il est métis prime. Oh, Bon, enfin, c'est une femme. Mathilde, poursuis, s'il te plaît. Bon, voilà, donc c'est ça. Donc à l'extérieur, il y a toujours des pépites que nous pouvons découvrir. Donc faut pas se limiter, même s'il y a des bonnes prestations. Faut pas s'imiter Voilà. dessus. Qui veut Parce aller que- loin, ménage sa monture, il faut se préparer. Il peut avoir des blessures. Et Très bien dit qu'il veut aller en ménage sa monture. Mais alors, qu'en est-il? Parce que le championnat national a quand même repris. Qu'en est-il de la détection au niveau national des talents? Est-ce que S'agissant- Patrice Neveu ne peut pas également regarder de ce côté-là? Parce qu'il faut dire que, moi je me rappelle à l'époque, Garnet Rohr a bien fait découvrir des joueurs et qui évoluaient sur le championnat national, avec lesquels on est parti à la CAN 2012, c'est ça? Oui. Avec lesquels on est parti à la CAN 2012 et qui ont fait de très bonnes performances. Est-ce que Patrice Neveu, nouveau sélectionneur sélectionneur des Panthères, ne peut pas également regarder de ce côté-là? Oui, c'est une option, mais malheureusement, le championnat national a commencé il y a seulement que le week-end dernier. Le championnat national a démarré le week-end dernier et on va dire que ces joueurs manquent de rythme. Donc on ne va pas dire que le championnat national, il n'y a pas de bons joueurs parce que je me rappelle dans un précédent numéro, on a parlé du National Foot et on disait que les Ibrahim Don qui font la fierté du Gabon avec Dijon, les Ibrahim Don, ils ont tous commencé ici. Ils ont commencé ici. Malheureusement, Patrice Neveu, la compétition a déjà commencé. Le championnat a démarré que le week-end dernier. Donc, ils vont manquer de rythme. Ils vont manquer de rythme pour les échéances à venir. Mais bon, espérons que le championnat national se poursuive normalement et que de jeunes pépites s'illustrent pourquoi pas étoffer les effectifs de l'équipe nationale, parce que c'est toujours une fierté de défendre les couleurs de l'équipe nationale. Alors, merci Maxime pour toutes ces informations. Nous allons donc, avec la transition, passer à la troisième rubrique. Alors, dans l'info santé ce matin, Sabrina nous parle d'une maladie qui sévit. C'est la dengue. Sabrina, bonjour. Ce matin, on parle de la dengue. de la dengue, effectivement. La dengue est une maladie infectieuse dont le virus se transmet par piqûre d'un moustique femelle. Un peu comme... Comme le paludisme. Donc le virus est transmis par l'intermédiaire d'un moustique infecté. Donc lors d'une piqûre, le moustique prélève le virus chez une personne atteinte de la dengue et va ensuite, peut transmettre à une personne saine lors d'une autre piqûre. D'accord. Alors, comment faire pour savoir qu'on souffre de la dengue? Donc, les symptômes sont similaires à ceux du paludisme, mais à cela s'ajoute un état grippal avec de fortes fièvres, avec des fièvres très élevées. Donc, en dehors de ça, on a des céphalées, le manque d'appétit, des douleurs musculaires et des courbatures, et parfois une éruption cutanée similaire à celle de la rougeole. Waouh, ça en fait beaucoup des symptômes quand même, il faut Effectivement. le dire. Maxime, tu as peut-être déjà rencontré quelqu'un qui souffre de cette maladie? Non. Pas du tout. Bon, enfin, moi non plus. Bon, enfin, peut-être que si. Bon, et puis on essaie- peut-être un souffrant du on essaie paludisme, pas, comme voilà. c'est les mêmes symptômes. Voilà, mais Je parce que pensais c'était le paludisme, j'ai c'était beaucoup la dengue. entendu des gens dire que ouais, j'ai la grippe et le palu, c'était peut-être la dengue, on ne sait jamais, vu que c'est comme le palu, mais accompagné d'une grippe avec de fortes fièvres. Alors, peut-être nous parler du traitement s'il en existe un, bien sûr. Non, malheureusement, il n'existe pas de traitement. Sinon, la seule chose à traiter sont les symptômes. Donc le paludisme, voilà. enfin, les symptômes similaires à ceux du paludisme. genre la fièvre, donc avec la prise de sédatifs, de paracétamol.
seulement. Naturellement. Et la grippe également. Ah oui. La grippe. Alors, il y a peut-être un moyen de prévention, comment on fait pour éviter? Parce que s'il n'y a pas de traitement adéquat pour la dengue, peut-être qu'on peut prévenir la maladie, je sais Oui, pas. prévenir la maladie, un peu comme le paludisme, étant donné que la transmission se fait par piqûre de moustique. Donc, comme le paludisme, quoi, faire attention, se protéger des piqûres de moustiques, bien assainir son environnement. Voilà. Moustiquaire Oui. imprégné. Oui, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le moustique responsable de la dengue, attaque plus le matin et en fin d'après-midi, donc avant la tombée de la nuit. D'accord, donc avant. Mais ça veut dire quoi? Qu'en fait, à la nuit, on est totalement susceptible de ne pas être contaminé par la dengue? Non, peut-être pas, mais je sais que le moustique. Les risques de un peu, sont plus élevés. voilà, sont des sortes de petits moustiques avec des traces blanches qu'on appelle souvent moustiques de 16 heures. Moustiques de 16 heures. Voilà. Bon, enfin, on en rit, mais c'est pas très drôle. Alors, sur la rédaction de Média 241, nous avons pu lire justement un cas de dengue au Gabon. Le docteur Jean-Raymond Zézé, jeudi dernier, dans un communiqué adressé au personnel de santé militaire, a informé, a confirmé la présence d'un cas de dengue dans la ville de Kokobi. D'accord. Alors, la maladie est présente au Gabon. Nous espérons que le ministère de tutelle prenne la pleine mesure de la chose et sensibilise sur les risques liés à cette maladie. Merci, chers internautes, de nous avoir regardés une fois de plus sur la matinale de AM 241 TV. Restez connectés pour la suite de nos émissions. Voilà, j'y arrive. C'est ici que prend fin cette matinale. Merci.